Branham avait visité le ciel au-delà du rideau du temps de suite à une crise cardiaque qu'il avait fait un matin sur son lit, selon ce qu'il s'était dit lui-même lorsqu'il était sorti de son corps. C'était un matin du mois de mai de 1960. Je me suis retourné pour regarder et j'étais là, étendu sur le lit. Et j'étais allongé, étendu à côté de mon épouse. Je me suis dit, eh bien, j'ai dû faire une crise cardiaque. Vous voyez, je me suis dit, eh bien, tu vois, je suis mort sur le coup, ce qui serait vraiment une belle mort. Donc, je me suis dit, c'est une crise cardiaque. Je n'ai pas eu besoin de souffrir. Le dimanche 8 mai 1960 à 7 h du matin dans la ville de Jeffersonville en Indiana, Branham se réveille tranquillement de son sommeil chez lui à la maison située sur l'avenue Irving Glen. Comme il était prévu que le pasteur Neville puisse prêcher au Branham Tabernacle ce dimanche matin, Branham ne va pas se précipiter de s'élever dès son lit. Il va rester étendu sur son lit et mettre ses mains derrière sa tête sur l'oreiller. Le prophète va se mettre à penser de ce que l'on devient réellement après la mort. Il se disait qu'il ne préférait pas vivre dans un corps-esprit immatériel. Il avait tellement peur de mourir, mais il précise que sa crainte n'était pas liée au fait d'aller dans un mauvais endroit après sa mort, mais plutôt il s'inquiétait de l'état immatériel de la théophanie comme il s'imaginait. Or, maintenant, je vais vous dire la vérité, j'avais peur de mourir. Ce n'est pas que j'avais peur d'être perdu, mais je ne voulais pas devenir un esprit. Je voulais rester un homme. Je voulais attendre l'enlèvement, vous voyez. Je voulais simplement rester comme ça. Je n'avais pas du tout envie d'être un esprit qui se promène. J'étais là, en train de penser à ça. Quelques minutes après, une voix va lui dire « Veux-tu voir au-delà du rideau du temps ?» Branham va répondre « Oui, cela m'aide vraiment. » C'est dans ces moments-là qu'il va se retrouver brusquement hors de son corps face à un paysage extrêmement magnifique. En ces moments-là, lorsqu'il se retourne, il va regarder, il va voir son corps étendu sur son lit. Branham ne va pas comprendre. S'il s'agissait là d'une vision, il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais rapidement, il va se rendre compte que cela n'était pas réellement comme toute autre vision qu'il avait vue précédemment dans sa vie et dans son ministère. Car généralement, lorsqu'il voyait des visions, c'était au travers des yeux de son corps physique. Il voyait toujours des visions avec son corps physique. Mais cette fois-là, il se voyait en dehors de son corps et il était en train de regarder son corps étendu sur les lits. Branham va se rendre compte, il va se dire certainement qu'il avait fait une crise cardiaque et que son cœur était arrêté en ces moments-là. Il va réaliser qu'il était réellement sorti de son corps physique. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Branham va voir dans ces beaux paysages comme des millions de jeunes hommes et de jeunes femmes qui venaient à lui, qui couraient vers lui. Tous étaient jeunes entre 18 et 19 ans. Les femmes avaient des longues chevelures avec des longues robes blanches qui leur arrivaient jusqu'aux chevilles. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes étaient tous pieds nus. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir, en criant « Oh, notre précieux frère !» Dans un premier temps, Branham va se rendre compte de 3 points. D'abord, il va réaliser qu'il était dans un endroit où il n'y avait pas le temps. Il n'y avait ni hier ni demain. Il va remarquer aussi qu'il avait perdu toute sensibilité du corps, car les femmes venaient l'embrasser, mais il ne ressentait aucune attraction corporelle. Alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou, j'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait, sans aucune attraction physique. Branham redevint lui-même un jeune homme. Alors, j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là,
Et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit. Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui venaient l'accueillir dans l'au-delà avaient des yeux qui étincelaient comme des étoiles et leurs dents étaient blanches comme de la neige. Les femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine. Et elles m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Des jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, les dents blanches comme des perles. Il m'étreignait C'était un en endroit disant tellement notre magnifique que lui-même précieux l'a frère. dit qu'aucune expression humaine ne peut expliquer la beauté qui s'est trouvée à cet endroit. C'était un endroit où il n'y avait pas la tristesse et personne n'avait l'air fatigué. En voyant la foule, Branham s'imaginait peut-être que c'était les membres de la famille Branham qui étaient décédés avant lui qui venaient l'accueillir. Mais en ces moments-là, une voix va lui dire « Ce ne sont pas des Branham, mais ce sont tes convertis, c'est là que tu avais amené à Christ. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. » Tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui venaient l'embrasser, qui venaient l'accueillir, ils étaient en train de dire tous, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Branham va même remarquer son cheval, il va même remarquer son chien qui étaient tous morts depuis longtemps, lui apparaître là dans le ciel. Branham va voir aussi sa première épouse Hope Brombank qui était décédée en 1937 venir l'embrasser comme toute autre sœur qui venait l'embrasser. Au lieu que Hope puisse l'appeler Bill ou Chéri comme elle en avait l'habitude, mais elle va tout simplement l'appeler mon précieux frère et partir. Branham va finalement demander s'il pouvait voir le Seigneur Jésus. On va lui dire qu'il ne pouvait pas voir le Seigneur Jésus en ces lieux puisque le Seigneur Jésus était dans une dimension plus élevée que la dimension dans laquelle il s'est trouvé. Puis on va dire à Branham que pour entrer dans ces lieux magnifiques, il faut l'amour parfait. Après cela, Branham va quitter ces lieux magnifiques. Il sera convaincu que c'est une réalité, notre pays au-delà du rideau du temps.